6h30, 9h, la matinale. Le jeudi, notre éditorialiste, c'est Benoît Sinetti. Benoît Sinetti, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors, c'est presque un devoir de philo que vous nous proposez ce matin. Qu'est-ce que la vérité ? Eh oui, parce qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus, le Taiwan News, quotidien, comme vous le savez tous, de l'ennemi irréductible de la puissante République populaire de Chine, quotidien de Taïwan donc, publie des chiffres effrayants de la contamination du coronavirus, démentant les statistiques officielles de Pékin et plongeant du coup bien des observateurs dans une stupeur à la fois incrédule et anxieuse. Comment savoir ? C'est bien le mal de l'époque où, noyés sous des fleuves d'informations, nous ne savons finalement plus reconnaître notre droite de notre gauche. Le doute s'empare désormais systématiquement de nous. Je me souviens, il y a quelques années, avec une émotion profonde, des discussions que j'écoutais, enfant, entre grandes personnes, comme on disait alors pour parler des adultes. J'aimais les entendre à la table familiale commenter l'actualité, en citant notamment le journal ou la radio, auxquels ils puisaient leur connaissance du sujet, connaissance par ailleurs enrichie de leur propre culture, et d'un bon sens, somme toute, assez convaincant. Mais le journal faisait foi. L'information était une référence, et sans être dupe, on croyait raisonnablement à la parole dite ou aux écrits imprimés. Il y a un peu de nostalgie dans ces souvenirs. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Le doute est systématique, pour ne pas dire systémique, et les discussions s'arrêtent vite en un soupir désabusé ou une saillie humoristique, le plus souvent un peu désespérée. Comment croire en la parole d'un autre lorsque soi-même on en vient à ne plus savoir qui on est ? Comment faire confiance lorsqu'on sent sa propre vie si ballottée, si incertaine dans ses fidélités et dans le cap à tenir ? Pour en revenir à la guerre des chiffres à laquelle se livrent les deux Chines, je ne me hasarderai pas, et d'ailleurs, par quelle autorité le ferais-je, à déterminer le vrai du faux. Mais sur cette question potentiellement tragique, il me revient plutôt de demander à qui devons-nous faire confiance pour assurer notre existence ? En constatant chaque jour combien il est devenu ardu d'y voir clair dans notre monde, pourquoi ne pas, du coup, choisir de se recentrer davantage sur celui qui s'y révèle comme la lumière véritable ? Non pas en se désintéressant de la vie quotidienne, du temps présent, mais en choisissant de s'y investir, guidé par cette lumière-là, en renonçant ainsi à être fasciné par ce qui nourrit la peur, mais en regardant résolument vers ce qui donne sens à la vie. Et si, en fait, au lieu de ne parler que de ce qui nous angoisse, et de nourrir ainsi l'anxiété morbide qui s'empare de notre monde, nous faisions l'effort de parler de ce qui nous fait vivre, sans angélisme, mais au contraire avec responsabilité, celle de ceux qui savent que si nous ne pouvons supprimer dès maintenant le mal, la mort de notre horizon, ils sont l'un et l'autre vaincus par celui qui nous éclaire et qui ouvre pour nous le chemin. Voilà, merci beaucoup Benoît Sinetti, c'était l'édito du jour à retrouver sur rcf.fr.